Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, des diversités, on commente dans les respects, on échange, on argumente. Aujourd'hui, je partage avec vous deux histoires. L'histoire de ce pasteur, une illustration de cet homme de Dieu qui est en train de souhaiter ramener la meilleure copine de sa femme dans son lit. Et la deuxième vidéo, ça sera l'action de la donation de mon association Kabibi Show de TV, Maman Kabibi avec mon association PASSEF à Kinshasa pour l'occasion de la fête de femmes du mois de mars. Donc, je vous invite à rester branchés et connectés. On y va. Dans les spirituels, là, déjà. Ah, d'accord, ok. Tu sais que t'as la chose de Dieu, toi. Ah bon? Ouais, t'as la chose. Rien que par ton sourire, on sent que t'as la chose de Dieu. Rien que par ton regard, on sent que t'as la chose de Dieu. Rien que par ta taille, ta silhouette, on sent que t'as la chose de TV, l'information en temps réel, temps réel. Voilà, je vous invite à visualiser la donation pour le mois de mars, pour le moment à Kinshasa, avec le petit rien que j'avais. Donc, j'ai décidé d'envoyer un petit truc à Kinshasa pour que les mamans fassent aussi. Comme vous savez, ça dépend du panier mensuel. Quand il n'y a pas de cotisation, donc je finance. Alors, comme la finance n'est pas toujours aussi une très grosse finance, elle se débrouille avec. Donc, on a pu partager quand même des livres aux mamans veuves, aux mamans pas de moyens, juste pour avoir au moins une casserole ce jour de fête. Que nous, on n'a pas hésité à célébrer ici en Europe. Je sais que beaucoup de mamans ont fêté, ont profité, sont sortis avec les papas. En tout cas, ça s'est bien passé pour nous. Donc, j'avais pensé aux mamans de Kinshasa. Comme vous savez, avec l'association PASSEF, on essaie de faire des œuvres contre des moyens. On a pensé à nos frères qui sont au Congo démocratique. Donc là, je vais couper un peu le son parce que vous savez que là-bas au Congo, il n'y a pas toujours l'électricité. Ce sont les bruits de, comment ça s'appelle, groupes électrogènes. Donc les groupes électrogènes, ça crie. Vous voyez bien que ce n'est pas des vidéos professionnelles. On évite de prendre des caméramans parce qu'il faut les payer. Mieux vaut utiliser cet argent-là pour acheter des vivres frais que de payer un caméraman professionnel. Les images, bon, elles sont importantes, mais ce qui compte, c'est les gestes. Voilà, c'est les gestes qui comptent. Donc, les images, on se contente souvent de... Bonjour maman Kabibi. Nasepeli mingi koyoka lisolo ya onje na yo. Esepeli tinga makasi. Nga naza ve. Naza na bana na bakoko. Nayoki ke okosepelisa biso na mwa quelque chose tokoka kodebine nango, toteka mwa fufu, toteka mwa masango, nateka mwa boye, nateka mwa boye. Ekosulanga makasi. Naza na bandeko na yo, naza na bakoko. Vraiment kovanda bo eza pasi. En tout cas, merci mingi na likanisi kitoko oyo ozwi ma Kabibi. Toza nsima na yo. Toza nsima na yo po toyebi ke libiki
biso eza kuna epai na yo biso tozotia na kati ya losambo po te mai nyonso tu yo kosala nzambe abakisaka na esika oyo ezozanga nzambe abakisa po te ekende liboso biso tobikaka mama napeso merci ndengo mingi ya komona mai nyonso ezosala kati na biso mama mbala liboso ya mibale na sepeli nzambe apambolo bota mapasa bonjour Kalina bota mapasa la maman il se rigole quoi. Maman, jeune fille, maman, ma jeune fille, maman, ma jeune fille, maman. Akabibi musala kitoko. Yo le matin, musala kitoko. Le marathon pour comme vous pouvez bien voir, c'est vraiment des vidéos filmées à la Olé et sans organisation, il n'y a pas de queues, c'est vraiment... voilà, cette fois-ci, ils n'ont pas été très bien organisés. D'habitude, ils essayent quand même de faire la queue, de se partager d'une façon un peu plus ordonnée parce que là, comme ils m'ont fait les rapports, il y a eu des gens qui sont venus prendre 2 fois, 3 fois. Bon, vous savez que c'est un peu la fin, hein, donc quand les gens ils ont l'occasion, ils profitent. Mais ce n'est pas plus mal, l'essentiel est qu'on fasse les gestes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'association. Et surtout. Amen. Donne-moi un amen bien, un amen comme du bonbon. Amen. Ouais, comme du bonbon sucré. Même par ta taille, tu as la chose de Dieu. On peut sentir la chose de Dieu. Rien que par les sourires, on sent que cette fille a la chose de Dieu. Montre-moi ta main, je vais voir. Ouais, t'as la fraîcheur d'un verger des paradis plantés des grenadiers aux fruits esquis. La fraîcheur d'un verger des paradis plantés des grenadiers aux fruits esquis. Ah, mais comment tu peux avoir la chose de Dieu si grande comme ça? Hein? Je savais même pas, j'étais même pas au courant de ça. Merci de le savoir. Même tes lèvres, là, toi, tout ce que tu as, c'est magnifique là. Mais je vais te dire un truc. Tu sais, quand tu as la chose de Dieu comme ça, faut être avec des hommes de Dieu. D'accord. Pour prospérer. Mais il faut que tu sois en contact direct. Parce que quand il y a la chose de Dieu, tu dois voir Dieu. D'accord. En temps, Dieu a ses disciples. Et Dieu est dans nous.
D'accord. Voilà. Moi, ce que je veux faire, je vais être dans toi. Dans moi? Oui. Comment ça, dans moi? Allez faire éclater les choses de l'éternel qui est dans toi. Je dois entrer. Et comment tu vas entrer en moi? Non, par tous les orifices que nous avons. Qu'est-ce que tu veux me raconter là encore, en fait? Mais je peux entrer par la bouche, je peux entrer par les oreilles, je peux entrer par tout ce qui est comme orifice que nous pouvons utiliser pour que j'aille trouver la chose de l'éternel, les faire éclater. Mais tu es le mari de ma copine. Ça peut pas se faire. Est-ce que c'est moi ou c'est Dieu? Donc là, tu vas me faire comprendre que là, c'est Dieu qui t'a dit que... Je t'ai dit tout à l'heure, tu me demandais, je t'ai dit que j'étais en train de parler avec... J'étais dans les sphères spirituelles. Et voilà, il faut que... Dieu me dit, il faut que tu aides cette fille et que ma chose qui est dans elle s'éclate. Et tu verras par là, lorsque maintenant tu seras en contact, en communion direct avec l'homme de Dieu, et tout sera facile pour toi. L'argent, tout. Parce qu'il faut que je dépose une sémence naturelle, spirituelle, apostolique. Ok. Oui. Et ça doit faire... Et ça bouge tout. Ah bon? Ouais. D'accord. Bon. Et mais ne dis pas à ma femme parce qu'elle n'aime pas que je fasse des trucs qui profitent à ses amis. Faut pas lui dire que j'étais dans toi, tout ça, parce que c'est trop spirituel. Ma femme n'est pas trop spirituelle. Il faut pas qu'elle sache. Non, mais c'est spirituel, ça dépend de Dieu. Il y aura que moi, toi et les anges tout autour de nous. Et quand on va les faire, il y a des anges qui chantent à côté. Ah bon? Oui. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et nous, moi, je serai en train de manigancer les choses et voir. Et je vais prospérer partout dans tous les cas. Tout ce que tu vas faire. J'aurai beaucoup de choses et beaucoup d'argent, beaucoup de voitures. Fais-moi d'abord une bise spirituelle. Oui. Mais après, ça va marcher? Et puis, on entre dans la chambre haute. Et puis, je travaille. Non, mais d'abord, tu me promets que je vais vraiment... Tu verras les choses changer. C'est Dieu qui t'a dit. Tu peux même voir Macron comme ça. C'est Dieu qui t'a dit? Oh, okay. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes super relatifs. D'accord. Et elle saura pas. Elle saura pas. Non, ça c'est spirituel. Encore? Bon, comme il va pouvoir rentrer tout à l'heure, ouais. On y va dans ma chambre. Hein. Dans ta chambre? Ouais, c'est une chambre haute. Il y aura tout? Il y a tout. Ok. Ouais. Donc, voilà, comme vous avez pu tous bien voir, c'est une illustration bien démontrée par notre célèbre acteur, Monsieur Caleb, qui est un acteur congolais de la République démocratique du Congo. C'est un acteur qui fait des théâtres, des films en ce moment aussi, qui illustre le comportement de pasteurs. Les pasteurs africains, hein, là on va dire les pasteurs, moi je vais dire congolais, hein, parce que on sait qu'il y a des pasteurs congolais un peu aventuriers qui inventent des situations comme ça, qui essayent de faire gober aux sœurs qui sont généralement les âmes sensibles. C'est souvent les sœurs qui sont plus agressées, on va dire, de cette façon sensuelle par les hommes, soi-disant les hommes de Dieu, parce que je ne pense pas que les vrais hommes de Dieu font des choses comme ça. Là, il essayait de démontrer de la procédure, comment ils exercent, comment ils arrivent à dominer les femmes, comment ils arrivent à leur faire passer ce message erroné de la parole de Dieu en disant que pour faire éclater la gloire de Dieu que cette sœur porte en elle, il faut que lui, en tant qu'homme de Dieu, puisse la pénétrer corporellement pour faire éclater la gloire de Dieu. Alors, la gloire de Dieu se fait éclater physiquement. Ça, c'est le mensonge, le trucage que ces faux pasteurs utilisent parfois pour duper ces âmes faibles, ces femmes fragilisées qui viennent confier et c'est voué à Dieu. Donc, c'est une illustration. Vous avez bien vu qu'il a bien joué son rôle à convaincre la femme qui est l'amie de son épouse en lui disant que je t'emmène carrément dans leur chambre où qu'il a appelé chambre haute. En tout cas, franchement, chambre haute et chambre pour dormir, ça n'a rien à voir. Chambre où il y a les lits conjugales et chambre haute, vraiment, ça c'est vraiment comprendre les choses à l'envers. Et il lui a donné la promesse
de lui dire qu'après cet acte, elle pourra rencontrer même le président Macron. Ça, c'est lui vendre les rêves, lui montrer que ça sera une délivrance, la gloire de Dieu va éclater en elle. En tout cas, elle sera plus que lui, hein, parce que lui, le pasteur qui vient te faire éclater la gloire de Dieu, pour que tu rencontres même le président Macron, lui-même, il l'a jamais rencontré. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, ce sont des mensonges comme ça que les faux hommes de Dieu utilisent justement pour faire tomber les personnes fragiles, sensibles, faibles, qui croient à tout ce qu'on leur dit, qui croient à tout ce qu'on leur prêche, qui croient que les faux pasteurs sont des hommes de Dieu, qui croient que ces gens-là disent que la vérité, pendant qu'il y a beaucoup de bandits spirituels, comme on les appelle, des aventuriers dans l'évangile, des gens qui sont là pour salir la parole de Dieu, pour faire insulter les pasteurs partout dans le monde entier, pour prouver que la parole de Dieu est fausse et n'existe pas. En tout cas, il y a des gens qui sont déterminés à gagner de l'argent avec la Bible. Et leur projet personnel, quand ils ont fait évaluation dans leur maison, on dit projet personnel, pour m'en sortir dans la vie, je vais utiliser la Bible comme outil de commerce, comme fonds de commerce, comme capital. Donc, c'est la Bible qui va me rendre riche, qui va nourrir mes enfants, m'habiller, me vêtir, me faire voyager. Alors, il faut utiliser tous les plans, tous les versets cachés, racolés, qui sont dans la Bible, que lui, il a compris à sa façon charnelle, pour pouvoir vendre la parole de Dieu et gagner de l'argent. C'est un travail. Si vous ne savez pas que c'est déjà devenu un travail, un business, où les gens s'asseyent vraiment à la maison, ils commencent à lire la Bible, ils encadrent tous les versets bibliques qu'ils peuvent utiliser pour frapper, pour voler l'argent aux gens. Il faut savoir que ça existe. Et ils ne lisent pas la Bible pour la comprendre, pour s'en servir, pour prier, non. Et ils lisent la Bible pour savoir ce qu'ils peuvent te dire pour te bouffer l'argent. Donc, c'est un business. Il ne faut pas croire que tout le monde qui vient sur les réseaux pour prêcher la parole vient parce qu'ils ont envie que vous gagnez pour gagner vos âmes, pour vous sauver, pour vous apprendre Dieu. Non, ils viennent aussi pour prêcher, gagner leur argent. C'est ça leur travail. C'est ça leur business. Donc, ce sont ces gens-là qui font insulter les pasteurs, qui font insulter l'évangile. Ils vont inventer des trucs incroyables pour soutirer l'argent, des visions, des prophéties. En tout cas, tous les moyens sont bons pour pouvoir soutirer l'argent. Les gens prennent le temps à étudier la Bible parce qu'avec la Bible, on peut te prêcher l'endroit et l'envers. Tous les deux versets viendront de la Bible. C'est très compliqué, il faut être juste très malin pour comprendre et savoir où se trouvent ces versets que toi tu peux rassembler pour sortir un faux message. Il y a des gens qui sont concentrés sur ça parce que c'est ça leur gagne-pain. Donc, restez prudents, surtout ces aventuriers, parce que par moments, on se demande comment ils font pour convaincre une femme mariée à un homme depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15, 20 ans. Comment ils font pour les convaincre à les accompagner dans leur lit? Comment on fait pour trouver, filmer tous ces gens qu'on a eu à publier sur les réseaux sociaux? Comment on fait pour les convaincre à les amener dans un lit? Sur cette chaîne, une fois, on a parlé d'une dame qui venait de Bruxelles, qui est partie à Kinshasa, au Congo démocratique, parce qu'elle avait des problèmes de quoi? Elle voulait accoucher. Je crois qu'elle voulait accoucher pour son mari ou un truc comme ça. Elle a rencontré un monsieur, on va l'appeler un monsieur, ce n'était pas un pasteur parce qu'un pasteur ne se comporte pas comme ça. Un mec là sur Internet qui prêchait, qui parlait de la soi-disant parole de Dieu sur une chaîne YouTube qu'il a fait venir juste au Congo démocratique. Et il a amené cette femme-là à la montagne, et sous un arbre. Il est arrivé à lui rentrer dedans 10 fois. En fait, il devait faire 15 fois. Hein? Il devait faire combien? 15 fois. Les premiers jours, il a fait 8 fois. Les deuxièmes jours, ils ont fait jusqu'à 12 fois. Il était épuisé, fatigué. Elle n'arrivait plus. Est-ce que vous vous rendez compte que cette dame-là avait quitté Bruxelles? Chez elle, elle habitait, il y avait une maison, une chambre. Un homme dedans, qu'elle voulait saisir. Elle est partie se faire prendre sous un arbre à la montagne, au nom de Dieu, au nom de l'évangile. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Parce qu'on se dit qu'on est à l'Occident, on lit des livres, on voit à la télé, on s'informe et tout ça. Les gens sont peut-être plus éveillés, ils comprennent peut-être mieux les choses. Non, la dame a payé un billet. C'était en été. Elle a payé un billet au prix de l'été. Elle est partie à Kinshasa pour se faire prendre sous un arbre à la montagne par un faux pasteur, un aventurier de l'évangile, qui l'a prise là-bas, soi-disant c'est sur le lieu saint. Donc, ce lieu saint-là, avec son corps à lui qui est saint, va purifier son corps et son mari va plus l'aimer, elle va lui donner les enfants. Malheureusement, pour elle, elle est tombée enceinte du pasteur. Non, non, elle n'est pas tombée enceinte du pasteur. Le pasteur voulait qu'elle tombe enceinte de lui parce que la fille était belge. Donc, si le pasteur voulait qu'elle tombe enceinte de lui parce qu'elle était belge, vous comprenez très bien qu'ils ne se sont même pas préservés.
Alors, comment quelqu'un de sensé, qui vient d'Europe, qui voit toutes les vidéos qu'on publie, peut en arriver là? Quel lavage de cerveau on lui a fait? Alors, pour moi, ce que je pense personnellement est que si ce n'est pas seulement un lavage de cerveau, il y a aussi des fétiches dedans. Comme ces gens-là n'ont rien de Dieu, ils peuvent utiliser aussi des fétiches de domination pour que quelqu'un en arrive là. Quelqu'un qui travaille en Europe, qui sait que c'est pas facile, les horaires, les temps, les intempéries, va prendre son salaire, acheter un billet, aller donner à un mec 3500 €, aller se faire monter sur la montagne, où on va te abuser de toi 10 fois par un homme que tu ne connais pas, sans se préserver, avec des fourmis, des cafards, des moustiques qui sont en train de passer autour de toi sous l'arbre. Est-ce que vous vous imaginez? C'est vraiment terrible. C'est terrible et ça existe encore de nos jours. Cette femme a été abusée à Kinshasa, mais il y a des femmes qui sont abusées ici en Europe. Si on a pu la déplacer jusqu'à Kinshasa, donc comptez les femmes qui sont avec nous ici, qui se font abuser par des soi-disant hommes de Dieu qu'elles ont rencontrés sur TikTok, sur YouTube, sur Messenger, parce que maintenant, la parole de Dieu, là, on la rencontre même dans les groupes WhatsApp. Tu es assise comme ça, quelqu'un t'ajoute dans un groupe, tu ne sais pas c'est quoi. Dans ce groupe-là, on crée un autre groupe où il y a un pasteur qui commence à vous prêcher, vous embêter avec des versets bibliques. Et puis demain, tu commences à lui donner l'argent, il commence à venir te délivrer, laver ta maison, laver tes enfants et tout ça. Ça se passe tellement, c'est effrayant. C'est effrayant, c'est horrible, restons éveillés. Monsieur Caleb a fait une illustration à sa manière, hein, avec beaucoup de comédie parce que c'est un comédien, mais c'est pour montrer comment ces gens-là peuvent sortir des philosophies incroyables pour convaincre les femmes qui sont généralement les personnes les plus faibles dans la spiritualité. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.